Chers frères et sœurs, chers amis, je viens de proclamer l'évangile de la messe en mémoire de la scène du Seigneur. Nous sommes le jeudi saint, au soir, où Jésus lave les pieds de ses apôtres avant d'entrer dans son agonie et sa passion. Alors je vous redis que vous nous manquez beaucoup et que je vous porte d'une façon toute particulière dans ma prière à l'autel du Seigneur pour que, malgré ce confinement, ils viennent vous rejoindre, ils viennent vous bénir, ils viennent vous renouveler. Cette année, nous venons de fêter le 15e anniversaire de la mort de Saint Jean-Paul II. C'était le 2 avril 2005, il y a quelques années seulement. Et nous fêterons dans quelques semaines le 100e anniversaire de sa naissance, le 18 mai 1920. Un certain nombre de paroissiens, nous devions aller en pèlerinage sur les pas de Saint Jean-Paul II, de Sainte Faustine, mais bien sûr, ce pèlerinage est reporté. Et Saint Jean-Paul II a laissé à l'Église comme un testament, un texte magnifique qui s'intitule « L'Église vit de l'Eucharistie ». C'était en 2003. En ce soir, toute l'Église célèbre l'institution de l'Eucharistie, c'est-à-dire l'invention, on pourrait dire, de l'Eucharistie, le don de l'Eucharistie, le don de la messe par Jésus, qui a célébré cette première Eucharistie entourée de ses 12 apôtres, peut-être, sans doute, de quelques disciples. Et il est bon de réfléchir au sens de cette affirmation. L'Église vit de l'Eucharistie. Qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela implique? On dit que l'Église vit de l'Eucharistie parce qu'elle y célèbre chaque dimanche, de façon particulière, mais aussi chaque jour, l'Église y célèbre son Seigneur, son Sauveur. Eucharistie, c'est un mot grec qui veut dire rendre grâce. L'Église rend grâce, l'Église remercie le Père éternel pour le don de son Fils. L'Église remercie le Seigneur Jésus, mort et ressuscité. L'Église vit de l'Eucharistie parce que, à chaque messe, l'Église vit la mort et la résurrection de Jésus. On dit que l'Eucharistie est l'actualisation de la Pâque du Christ. Le Seigneur nous convoque au Golgotha, où il donne sa vie pour nous. Le Seigneur nous invite au jardin du tombeau vide, d'où il sort ressuscité et victorieux. L'Église vit de l'Eucharistie parce qu'elle y reconnaît son péché, au début de la messe avec le rite pénitentiel et au moment de la consécration, quand elle vit la mort du Christ. Il est mort pour nos péchés et pour nous en libérer, bien sûr. L'Église vit de l'Eucharistie parce qu'à chaque messe, elle expérimente l'amour miséricordieux du Seigneur Jésus. Parce qu'à chaque Eucharistie, dans la foi, par une grâce du Saint-Esprit, nous pouvons nous laisser envelopper, nous pouvons nous laisser immerger, habiter par cet amour infini du Christ, miséricordieux. L'Église vit de l'Eucharistie parce qu'elle expérimente la victoire du Christ. Elle y reçoit la joie du matin de Pâques, la joie des apôtres et de tous les missionnaires. L'Église vit de l'Eucharistie parce qu'elle rencontre réellement Jésus présent sur l'autel. Elle l'adore et elle le reçoit au plus intime de son cœur dans la Sainte Communion. L'Église vit de l'Eucharistie, on peut continuer, parce qu'elle est fortifiée dans son unité, célébrant
ensemble son unique Sauveur et partageant le même pain, le corps du Seigneur. Ce soir, cette unité du peuple de Dieu est bien réelle. On appelle cela la communion des saints, que nous confessons chaque dimanche dans le credo. Le Seigneur est au-delà de l'espace et il nous rejoint quand nous prions, il nous rejoint maintenant, chacun là où nous sommes. Cette unité du peuple de Dieu est bien réelle, quoique douloureuse, étant séparée de corps, mais non de cœur. L'Église vit de l'Eucharistie parce qu'elle y est renouvelée pour annoncer à tout homme l'amour et la victoire de Dieu. L'Eucharistie est missionnaire. Quand on est en contact avec Jésus ressuscité, le désir de le faire connaître remplit notre cœur. L'institution de l'Eucharistie, le fait que Jésus célèbre la première messe dont nous faisons mémoire ce soir, est une étape décisive de la vie de l'Église, de la naissance de l'Église. Et cela nous remplit de joie et de reconnaissance. C'est pour ça que c'est une messe unique dans l'année, puisqu'elle est la mémoire, l'anniversaire de la première messe. Cependant, pour que l'Église de tous les temps puisse vivre de l'Eucharistie, une autre institution est totalement nécessaire, indissociablement liée à elle. C'est ce qu'on appelle l'institution du sacerdoce. Effectivement, au cours de ce dernier repas, Jésus fait de ses 12 apôtres les prêtres de la Nouvelle Alliance, les premiers prêtres de l'Église. Et eux-mêmes transmettront ce sacerdoce nouveau par le sacrement de l'ordre. Leurs successeurs, qu'on appelle les évêques, recevront la plénitude du sacerdoce et transmettront par l'imposition des mains ce sacerdoce à leurs collaborateurs, les prêtres. Dans ce récit de l'institution de l'Eucharistie, dans le récit qu'on trouve dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, Jésus dit aux apôtres « Faites ceci en mémoire de moi ». Mais le réalisme inouï, le réalisme vertigineux, sublime, inédit et mystérieux de l'Eucharistie, le pain devenant réellement son corps, le vin devenant réellement le sang qui nous sauve, implique une capacité, un pouvoir sacré pour un service sacré, pour célébrer le culte nouveau et perpétuel de la Sainte Église. Prenez du pain, dites les paroles de Jésus, vous n'aurez que du pain. Personne ne saurait se donner à lui-même une telle autorité. Au cours de ce dernier repas, Jésus prie son Père en disant à propos des apôtres, consacre-les. On peut traduire aussi sanctifie-les dans la vérité. C'est une phrase qu'on trouve dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 17. Consacre-les dans la vérité. C'est par cette prière qu'il a fait d'eux les prêtres de son Église, que par un don spécial qu'on appelle l'ordination sacerdotale, il les a rendus capables de prononcer en son nom les paroles efficaces de la consécration. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Dans le credo, nous confessons l'Église une, sainte, catholique et apostolique. L'apostolicité, c'est un gros mot, l'apostolicité de l'Église signifie qu'elle est fondée
sur les 12 apôtres à qui Jésus a communiqué les dons capables de transmettre sa vie de génération en génération. Les apôtres transmettant ces dons à leurs successeurs, les évêques, par le sacrement de l'ordre. L'apostolicité est ce qui permet à l'Église de continuer d'être elle-même dans le temps, une, sainte et catholique. C'est ce qui permet à l'Église de continuer d'être l'Église de Jésus-Christ et de continuer la mission que le Christ lui a confiée. L'Église vit de l'Eucharistie, célébrant à chaque messe la Pâque de son Seigneur, le rencontrant réellement, l'adorant et le recevant dans la Sainte Communion, parce que le Seigneur donne des évêques et des prêtres pour son Église. Frères et sœurs, je vous invite à prier pour les évêques. Pour ce collège des évêques, partout dans le monde, unis à l'évêque de Rome, le pape François. Je vous invite à prier pour notre évêque Dominique, pour les prêtres, à prier pour vos 2 prêtres, le Père Aldo et moi-même, pour les futurs prêtres, les séminaristes, ceux de la Castille, à quelques mètres de notre commune de Lacros, en particulier pour nos 2 séminaristes, Joachim et Édouard, que le Seigneur les accompagne dans ce chemin vers le sacerdoce. Je vous invite à prier pour les vocations sacerdotales partout dans le monde, mais aussi pour nos jeunes garçons, que parmi eux, le Seigneur appelle et qu'ils puissent lui répondre. Chers jeunes, chers garçons de la paroisse, si vous m'écoutez, je voudrais vous dire qu'être prêtre, c'est une immense joie. C'est un don qui nous dépasse infiniment, dont on n'est pas digne, mais c'est une immense joie que le Seigneur nous fait. Remercions Jésus qui vient chaque jour pour nous sur l'autel. Dans un instant, il va venir sur l'autel de notre Église. Et même si vous ne pouvez pas être là ce soir, il vient pour vous. Prions les uns pour les autres, pour que notre amour de Jésus, Eucharistie, grandisse. Le Seigneur vous bénisse tous, vos familles et vos amis.